L'ultimatum donné par la CEDEAO va arriver bientôt à sa fin. Et dans quelques heures, on doit savoir exactement ce qui va se passer. Est-ce que justement la CEDEAO va envoyer néanmoins ses troupes pour aller déloger les putschistes dans le pays, dans leur pays, le Niger, pour remettre en place Bazoum? Est-ce que cela va se passer? De mon point de vue, rien ne va se passer. Parce que l'Élysée et la France, à travers ces services secrets, ils étaient déjà au courant de ce coup d'État-là. Mais pourquoi justement ils n'ont pas intervenu directement? Parce qu'ils ont une base militaire là-bas. Pourquoi justement ils n'ont pas intervenu directement? Pourquoi ils n'ont pas enlevé les putschistes et remettre Bazoum directement? Parce que la France ne peut pas, d'une manière officielle, agir d'une manière ouverte. Non. La France aura besoin justement de l'aval du Conseil de sécurité. Et c'est là que les Russes et les Chinois ils vont dire non, ce n'est pas possible. Parce que le feu qu'ils ont déjà mis en Libye, et on est en train de voir les conséquences. Ce sont ces conséquences-là qui ont envoyé justement ces coups d'État. Parce que le mouvement djihadiste a commencé à prendre de l'ampleur, que ce soit au Mali et au Burkina Faso. Et ces différents pays ont toujours demandé le soutien de la communauté internationale pour lutter contre ces djihadistes. Et malgré tout, ils ne sont pas arrivés à lutter. Parce que les armes qu'ils voulaient payer justement pour pouvoir lutter contre les djihadistes, ils n'ont jamais eu ça. Donc à un moment donné, ils sont obligés de se retourner vers d'autres acteurs qui puissent les procurer en armes pour qu'ils luttent contre le djihadisme pour défendre leur propre territoire. Et les Russes, le Kremlin a dit non, hein, pas de communauté internationale. Ça, c'est une affaire africaine. Et il faut laisser les Africains résoudre. La France, qui déjà était au courant, pourquoi elle ne parle pas directement? Parce que pour le faire, il faut un peu de fonds. Il faut de l'argent pour aller pour aller bombarder directement le Niger. Et les Algériens qui font frontière avec le Niger, les Algériens ont dit que leur espace aérien, là, personne ne passe. On ne passe pas. Donc, si la France doit, même s'ils avaient l'aval, s'ils doivent intervenir directement, ils doivent dépenser beaucoup plus. Parce que les Algériens ne vont pas les laisser passer. Les Algériens ne vont pas les laisser franchir leur espace. Donc, ce qui se passera, c'est quoi? C'est que rien ne va se passer. Parce que déjà, tout est en train de se dessiner. Hein? Le président de la CEDEAO à l'heure actuelle, qui est le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu. Bola Tinubu avait adressé une lettre à son Sénat pour qu'on l'autorise à aller attaquer le Niger. Pourtant, le Nigeria fait frontière avec le Niger. Il y a beaucoup de Nigériens au Nigeria et il y a également beaucoup de Nigériens au Niger. Est-ce que vous essayez de comprendre? Parce que là, ils ont une partie où c'est la partie des Hausa. C'est-à-dire que les deux pays parlent déjà la même langue. Ils parlent le Hausa. Est-ce que justement, ce président, le président de la CEDEAO, a pensé à ça? C'est-à-dire qu'il va mettre le feu entre des frères. Donc, on doit utiliser, à l'heure actuelle, là, la CEDEAO comme bras armé pour lutter, pour faire cette guerre-là. Les Français doivent les utiliser. Et le piège est bien clair pour la CEDEAO. Parce que derrière, justement, cette CEDEAO, avec son membre le plus virulent, qui est le Nigeria, nous avons le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin qui veulent donner leur appui, qui sont prêts. Le Sénégal, par exemple, est prêt à envoyer justement des troupes pour soutenir l'intervention au Niger. Mais le Mali et le Burkina, ils ont dit, en cas d'intervention au Niger, considérez que vous êtes en train d'attaquer nos deux pays. Parce que ces deux pays-là ont fait une déclaration conjointe pour dire, en cas d'attaque militaire, là, considérez que vous êtes rentré en guerre contre le Mali et contre justement le Burkina Faso. Les Guinéens aussi ont mis leur appui. Les Guinéens ont dit, OK, nous, on est derrière le Niger. Pas d'attaque. La situation là peut sembler difficile, mais c'est une situation très simple. Il serait vraiment déplorable qu'encore pour une autre fois, on utilise des Africains pour lutter contre d'autres Africains. Ce qui s'est passé en Libye là, nous avons vu les conséquences. Ce sont ces conséquences-là
qui a entraîné la déstabilisation justement de cette partie de la sous-région. Quand le guide est tombé, le mouvement djihadiste a pris justement de l'ampleur. On a balayé le guide libyen, on l'a balayé, on l'a fait sauter. Et maintenant, les djihadistes qui, justement, ont fait cette guerre-là, on les avait promis des espaces. Et voilà que ces gars sont fournis en armes. Souvent, ils ont des armes très sophistiquées. Je te pose la question à savoir comment, justement, des djihadistes font pour avoir ces armes. Comment ils font pour se financer. Comment ils font pour avoir ces armes pour pouvoir continuer ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont les conséquences de la déstabilisation de la Libye. Et comme on dit toujours, l'histoire doit nous servir de leçon. En tant qu'Africains, nous devons nous inspirer, nous servir de leçon de ce qui s'est passé en Libye pour ne pas répéter cela. Parce que si le Niger explose là, ça veut dire que nous sommes en train de faire exploser totalement cette partie. La sous-région là, nous sommes en train de la faire exploser. Les défis économiques sont là. Laissons cette partie de la guerre là, parce que cette guerre là, il faut la financer. Et le financement va sortir d'où? Il faut financer cette guerre. Au lieu de prendre l'argent justement pour combattre, pour faire cette guerre, la CEDEAO qui veut envoyer ses différentes troupes, au lieu de prendre justement, miser beaucoup d'argent pour aller faire cette guerre-là, utiliser ce même argent-là pour développer économiquement la sous-région, pour que la sous-région justement puisse avoir des unités de production et produire pour ses propres populations. Les populations sont en train de mourir. Et il y a des présidents qui sont en train de faire des plans, justement, pour attaquer leurs propres frères noirs. L'histoire doit nous servir de leçon. Nous ne devons pas être nos propres bourreaux. Moi, mon point de vue, c'est qu'il n'y aura absolument rien. Rien ne va se passer. La CEDEAO va rester là où elle est. Et je préfère, ce que je conseille, c'est que la CEDEAO va continuer sur les pourparlers, sur la diplomatie, essayer de résoudre ce problème-là, essayer de résoudre ce problème entre frères. Ce n'est pas en allant mettre le feu dans un autre pays que nous sommes en train de résoudre le problème. Ça, c'est mon humble avis par rapport à la situation. Et vous? Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que malgré tout, la CEDEAO va insister et peut attaquer le Niger? Est-ce que malgré tout, la CEDEAO va essayer de ne plus écouter les ordres qui viennent d'en haut? À ton avis, qu'est-ce qui va se passer?